Bonjour, bonsoir. C'est la sixième partie et la dernière du thème La dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine de 1934. On va parler du sous-titre La question politique. L'héritage colonial a légué à Haïti le pouvoir militaro-oligarchique. D'un côté, Saint-Domingue était administré par un pouvoir militaire et de l'autre côté, les deux aristocraties noires et mulattes ont consolidé leur pouvoir économique au détriment des colons et des nouveaux libres. Comme Toussaint Louverture, Dessalines a prôné le paternalisme politique, mais les aristocraties noires et mulattes étaient plus soucieuses de la rente agricole procurée par l'administration ou leur propriété que d'investir dans le social et la sphère agricole. Alexandre Pétion, Jean-Pierre Boyer et Fab Nicolas Giffard ont défendu l'intérêt de l'aristocratie mulatte. Faustin Soulouque a arraché le pouvoir entre les mains des mulattes en s'alliant aux hommes de main d'origine douteuse de l'organisation paramilitaire Les Inclins de Maximilien Similien, d'anciens partisans de Jean-Jacques Akao, tels le Rougan, le prêtre du Vaudou, frère Joseph, et du Noiris, Lysius Félicité Salomon, en corrompant la masse. Henri Christophe a dirigé d'une main de fer qui a doté son régime despotique de réalisations financières et patrimoniales, mais son échec l'a conduit au suicide. Ajouté à l'assassinat politique de Dessalines, en Haïti, il est nécessaire non seulement de désigner les dirigeants, mais aussi avoir le droit de s'en défaire sans violence. De 1870 à 1915, le régionalisme a joué le rôle de balancier au service du pouvoir militaro-oligarchique et des intérêts étrangers. L'occupation américaine d'Haïti a facilité un pouvoir civil et le retour au pouvoir de l'aristocratie mulatte. La paysannerie haïtienne a toujours été tenue éloignée de la sphère politique. Dans le sud, les paysans de la Grand'Anse, avec Gouman, ont constitué un espace d'autonomie par rapport au pouvoir central, mais ils ont été vaincus en 1819, après 13 années de guerre civile. Les paysans du Sud, appelés les Piquets, avec Jean-Jacques Akao, ont créé une alternative politique, mais ils ont été battus militairement à Akin en 1844 par les généraux Fab Nicolas Giffard et Jean-Baptiste Richer. Leur mouvement a été récupéré par le pouvoir militaro-oligarchique qui a anticipé dans le Nord en recrutant des paysans cacos, des paysans appelés les cacos, comme les éléments de troupes politiques sous Sylvain Salnave. En guise de conclusion, pour qu'un événement ait un suivi, il faut avoir la capacité
de penser cet événement. Du point de vue politique, l'Haïti de 1804 a souffert d'un manque d'intellectuels et de politiciens qui devraient avoir une vision d'avenir. On a pris le chemin de l'Empire, imitant le premier empire de Napoléon Bonaparte en France, sans tenir compte des aspirations républicaines des mulattes, détenteurs de l'avoir et du savoir, même si on a fait le choix d'un empire électif. Sa chute en 1806 a occasionné 40 ans de silence à propos de Jean-Jacques Dessalines. Puis, en 1849, l'Empire a été à nouveau rétabli, sans prendre en compte le contexte international, mais avec une meilleure organisation. Il a duré au plus 10 ans. Pourtant, il était héréditaire. Le contexte international sous Faustin Soulouque était marqué par ce qu'on appelle le printemps des peuples en 1848. Une constante du pouvoir impérial en Haïti. En matière d'efficacité économique, on a instauré l'autoritarisme. Je dois vous dire que la chute de Faustin Soulouque n'a pas entraîné d'effusion de sang. Seuls Faustin Soulouque et les membres de sa famille ont été exilés en 1859. Le camp adverse a choisi le républicanisme en 1806, puis en 1859 sous Nicolas Giffard. Mais selon l'expression de l'historien Roger Gaillard, c'était une république exterminatrice où les valeurs républicaines à l'américaine étaient bafouées, telles la durée du mandat présidentiel, la liberté individuelle, le gouvernement représentatif. Et comme les États-Unis d'Amérique étaient un État esclavagiste à cette époque, donc l'égalité devant la loi, mais appliquée de manière illégale, était à l'honneur. Après l'abolition de l'esclavage en 1862, les Noirs sont libres, mais soumis à la ségrégation, à la pauvreté et à la violence. Et on a maintenu en Haïti l'exclusion politique de la paysannerie haïtienne, qui a grandement contribué en homme, au dire de l'historien Thomas Madiou, à la guerre de l'indépendance. Si les Noirs américains avaient très peu d'accès à l'éducation, à la terre et à la justice, quant aux paysans haïtiens, ils faisaient face à l'ignorance, la superstition et la misère. Après le concordat de 1860, l'instruction et l'évangélisation ont été plus urbaines que rurales. Quant aux Haïtiens de talent, on les a muselés au point que l'historien Leslie Maniga parle du complot contre la qualité. Merci, c'est la fin du thème La dualité nord-sud en Haïti, héritage colonial et disparité jusqu'à l'occupation américaine de 1934. Je vous en prie, abonnez à mon compte YouTube. Merci.